Salut à tous les ferrovipates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous montrer les nouvelles maquettes HO que j'ai eues à mon anniversaire. Donc c'était le 17 mars, c'était il y a un moment. Je les ai déjà installées sur le réseau, je vous les montre tout de suite. Alors il y a deux wagons couverts, des wagons marchandises, voilà, qui sont tractés par les trains à vapeur à l'époque. Donc ce sont de très très vieux wagons que l'on m'a offert d'occasion, du coup ce sont des wagons qui roulent pas bien. Celui-là il arrive à rouler un petit peu, sauf que l'autre voilà il roule pas du tout. Voilà, les roulettes se laissent pas aller, elles sont quasiment freinées. Et du coup bah comme ce sont de très vieux wagons, et il y a des tags qui ont été rajoutés. C'est pas moi qui les ai faits ni la marque de fabrication, c'est les personnes qui m'ont offert ces wagons là qui les ont faits. Je tiens à les remercier, c'est assez réaliste, je vous laisse profiter de plus près, même de l'autre côté. Pareil pour l'autre. Donc voilà. Donc je les ai mis ouais, dans une des deux gares, je les ai mis ici parce que j'avais plus trop de place vu qu'il y a le fret qui est déjà installé là. Du coup je les ai installés sur cet espace là. Et bah du coup bah en fait ouais voilà en fait je les ai mis à la gare parce que les wagons abandonnés parce que dans certaines gares, enfin en fait je me suis inspiré de la réalité parce que généralement on retrouve plein de wagons abandonnés dans les gares butoirs comme à la gare de Lorient, enfin dans plein d'autres gares, hein, pas que la mienne. Du coup, bah, je me suis inspiré tout simplement de cette réalité. Voilà, ça change un peu. Après, il manque une voie de stockage, mais à un moment j'avais tenté d'en mettre une, mais c'était trop petit pour en mettre. Puis surtout, deux wagons comme ça, bah, ça rentrait pas. Donc voilà, je laisse comme ça. Sinon, c'est superbe hein, d'avoir des wagons, de très vieux wagons là, garés dans une gare de côté. Donc voilà, ça change un peu. J'ai aussi redécoré un peu le milieu de la ville. Donc là, il y a un petit cycliste que j'ai mis. Donc c'est les éléments que j'ai pas du tout sur le réseau. J'en ai rajouté un petit peu, voilà, pour changer à part les voitures. J'en ai mis un donc au pied de l'immeuble. J'ai aussi redécoré un peu les jardins. Donc ces trois zones-là, j'ai installé une table de ping-pong, un transat et un toboggan. Pareil aussi pour le parc, j'ai aussi rajouté plein d'autres éléments parce que j'avais encore de la place un petit peu. Donc voilà, j'ai rajouté ici un petit marché, un autre là, avec avec des fruits et tout, voilà. J'ai même rajouté des petits enfants là qui en profitent et tout, des petits des petits tricycles, aussi un petit bac à sable qui est là. Donc voilà, de base en fait, j'ai eu l'idée donc de fabriquer un petit parc comme ça. Donc ça c'était il y a presque un an, c'était mi-2024. Donc c'était tout vert, hein, tout vert, tout vert, tout vert. Et après au mois de septembre, j'ai commencé à améliorer en rajoutant un lac, un petit marché, des petits arbres et plein d'autres en ce moment. Donc voilà, c'est superbe, hein, c'est bien de rajouter de nouvelles choses. Bref, passons à la suite. Dans cet espace-là, j'ai installé un petit terrain de foot, des cages ici. Bon, les personnages, vous voyez, hein, ils sont pas collés, du coup, ils sont quasiment, on dirait qu'ils sont cassés la gueule, mais non, je les ai pas encore collés parce qu'il me manque de la colle forte. Mais quand j'en aurai, bah, je pourrais les coller. Mais là, pour l'instant, ils traînent là dans le sol, ils traînassent un petit peu. Donc j'ai installé le terrain de foot dans cet espace-là parce que c'est quand même un bon espace pour le mettre, même s'il y a la voie ferrée et tout. Mais voilà, je m'en bats un peu les couilles, du coup c'est bien de le mettre là. Alors j'ai aussi fixé une petite charrette avec des valises et tout sur le quai de gare. Donc il faudrait aussi que je rajoute des éléments sur les quais de gare parce qu'en fait il n'y a rien du tout depuis que je les ai faits. Surtout celui qui est au milieu là-bas. Il n'y a rien du tout, faudrait que je l'améliore. Peut-être que cette charrette là, je pourrais la mettre là-bas, mais bon, voilà, je verrai. Et ici, j'ai mis une petite tente sur la plage. Donc voilà. Cette plage là, quand même, il n'y a personne. Hein. Faudrait que je rajoute aussi des personnages. Mais sinon, c'est bien. Et dernier endroit, donc au garde passage à niveau, j'ai rajouté deux éléments tout simplement. Voilà, un petit tricycle et une petite trottinette. Donc aussi les gars, donc ces maquettes là, ce nouveau matériel, je vous les ai déjà montrés sur TikTok. Donc elles n'étaient pas encore installées sur le réseau vu que j'étais pas chez moi. Et comme je suis de retour, et je vous les montre là installées sur le réseau. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle installation, même si j'ai eu pas beaucoup installé, mais bon bref.
Il n'y a pas que y a pas que du modélisme que je voulais vous montrer. J'ai aussi des bouquins qui expliquent un peu tout sur les trains. Donc là, j'ai un CD que l'on peut écouter là, de la ligne de Clermont à Montluçon. Donc c'est pas un bouquin, c'est un CD. Et là, un livre qui explique plein de choses là à l'époque, il y a très longtemps. Donc des photos en noir et blanc, donc ça prouve bien que c'était il y a assez longtemps. Et, et là, les gars, donc il y a un bouquin, donc un magazine, franchement, que je préfère le plus, qui explique qui détaille plein de lignes qui longent la Bretagne Sud, donc de Nantes à Quimper. Franchement, je suis super content parce que Nantes à Quimper, c'est quasiment ma ligne hein, qui passe chez moi. Donc on reconnaît bien avec la couverture avec le viaduc de Hennebon, traversé par une ZTER. Donc Hennebon, c'est une ville qui est tout près de chez moi. Ils mettent même des photos quand la gare de Lorient était une ancienne gare. Donc ils mettent surtout quand il y avait des corails qui circulaient là à la place des TGV quand il n'y avait pas du tout de caténaire. On reconnaît bien là les diesel les 72 000. Donc elles faisaient Quimper-Paris. Et quand les TGV sont arrivés là quand les caténaires ont été finis d'être fixés, et voilà les TGV maintenant ils ont commencé à faire Paris-Quimper, les TGV Atlantiques avec la fameuse livrée Atlantique que certains préfèrent. Donc voici la gare de Lorient quand elle était ancienne. Donc elle a commencé à être en travaux de août 2015 jusqu'à mai 2017. Je voulais présenter hein, quand j'ai fait la vidéo quand je faisais Lorient-Paris. Tiens d'ailleurs en parlant de cette vidéo, vous m'avez dit que j'allais faire la vidéo là du retour là. Donc justement je l'ai fait mais comme mon téléphone a un problème, et ben j'arrive pas à la faire sortir. Donc justement je suis en train de tout faire pour qu'elle sorte mais c'est assez compliqué. Soit elle sortira dans très longtemps, ou soit elle sortira dans pas longtemps. Enfin, je verrai, les gars, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ils mettent même ici une photo là, du TGV Atlantique qui fait Quimper-Paris, là, à Redon, en 2003. Et donc voilà, donc quand les TGV, ils ont quasiment tout remplacé les corails qui faisaient Quimper-Paris, et à la place des corails, maintenant, ils faisaient Quimper-Bordeaux. Donc justement, il n'y en avait plus jusqu'en 2016. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, surtout à liker. Et on se dit à la prochaine.